Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce focus de la semaine. À la une, dans l'actualité, le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a remporté les élections en obtenant une victoire historique contre sa rivale démocrate Kamala Harris. À cette occasion, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé un télégramme de félicitations à son homologue élu des États-Unis, Donald Trump, déclaré vainqueur du scrutin présidentiel organisé mardi dans ce pays ami. Le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a remporté les élections en obtenant une large victoire contre sa rivale démocrate, Kamala Harris. Plus tôt, Trump avait déclaré dans un discours depuis son siège de campagne en Floride « J'ai remporté une victoire historique ». Trump a confirmé que le Parti républicain avait pris le contrôle de 2 chambres du Congrès après avoir retrouvé la majorité au Sénat. À cette occasion, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé un télégramme de félicitations à son homologue élu des États-Unis, Donald Trump, qui a été déclaré vainqueur du scrutin présidentiel organisé mardi dans ce pays ami. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous adresser en mon nom personnel ainsi qu'au nom du peuple et du gouvernement de Djibouti mes plus chaleureuses félicitations pour votre réélection en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique, a écrit le président Guelleh dans le message envoyé à M. Trump. L'engagement inlassable, le calme et la confiance avec lesquels vous avez poursuivi votre objectif vous ont permis de remporter cette élection, a dans le même document noté le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Saluons une victoire impressionnante, historique, éclatante et remarquable. La République de Djibouti continuera de soutenir les États-Unis dans leurs efforts pour apporter la paix, la liberté et la démocratie dans le monde, a dans son élan indiqué également le chef de l'État, soulignant combien les 2 pays ont un partage des valeurs communes et un engagement fort à contribuer conjointement à l'émergence d'un monde plus libre, plus sûr et plus prospère. Nous poursuivrons notre coopération étroite avec vous, a dans son élan affirmé aussi le président Guelleh. Au palais de la République, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamadou. Cette rencontre, organisée à l'issue de la 3e conférence ministérielle de coordination Afrique-Turquie, démontre non seulement la volonté de Djibouti de renforcer ses liens avec la Turquie, mais aussi son engagement en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli au palais de la République le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki. Ce dernier était en visite de travail à Djibouti dans le cadre de la 3e conférence ministérielle de coordination Afrique-Turquie qui s'est tenue du 2 au 3 novembre au Kempinski Palace. Au cours de cette rencontre, M. Faki a d'abord dressé un bilan des décisions adoptées lors de la conférence, soulignant l'importance d'une coopération renforcée entre l'Afrique et la Turquie amorcée en 2008. Les discussions ont également porté sur les enjeux cruciaux du continent ainsi que sur les défis régionaux et internationaux. Ismaël Omar Guelleh, le chef de l'État, a mis en avant le rôle de Djibouti en tant qu'acteur clé dans la région, notamment grâce à sa présidence tournante de l'IGAD qui illustre son engagement envers la diplomatie de paix et de stabilité dans la Corne de l'Afrique. M. Faki a pour sa part souligné le statut stratégique de Djibouti au sein de l'Union africaine qui s'efforce de promouvoir une intégration économique efficace. Cette audience a également été l'occasion pour M. Moussa Faki, qui s'apprête à conclure son mandat à la tête de la Commission, de remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le peuple djiboutien pour leur soutien indéfectible tout au long de sa mission. Je profite de cette rencontre pour faire mes adieux au chef de l'État, a-t-il déclaré, saluant le rôle positif de Djibouti au sein de l'IGAD et de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Al-Youssouf, a accompagné M. Faki lors de cette rencontre. Dans ses commentaires après l'événement, il a salué les avancées significatives réalisées par l'Union africaine sous le leadership de son prédécesseur, exprimant son désir de poursuivre cet héritage avec détermination. Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des liens entre Djibouti et l'Union africaine, avec une vision commune pour la paix et le développement durable dans la région. C'était dimanche au palais de la République de Djibouti que le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli le ministre turc des Affaires étrangères dans le cadre de la conférence ministérielle de coordination Afrique-Turquie. Cette rencontre a marqué une étape cruciale dans le renforcement des liens entre Djibouti et Turquie, 2 nations qui sont engagées dans une coopération stratégique s'étendant à de nombreux secteurs. La suite dans ce commentaire.
Le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République le ministre des Affaires étrangères turc en visite de travail à Djibouti pour participer à la conférence ministérielle de coordination Afrique-Turque. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une coopération stratégique croissante entre les deux nations, a permis d'aborder les moyens de mettre en œuvre des décisions prises lors de la troisième conférence. La discussion a mis en lumière les relations bilatérales solides entre Djibouti et la Turquie, qui partagent des liens fructueux dans divers domaines, notamment le social, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'économie. Avec un échange commercial évalué à environ 500 millions de dollars, les deux pays envisagent également d'intensifier les investissements turcs à Djibouti, en particulier dans le secteur énergétique et la construction de réservoirs au port de Demirjouk. Outre, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité, étant donné leur rôle respectif au sein de l'IGAD et leur engagement commun pour la stabilisation de la région, notamment dans le cadre des tensions entre la Somalie et l'Éthiopie. Cette réunion a rassemblé plusieurs figures clés du gouvernement djiboutien, dont le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, M. Adem Hussein. Côté turc, c'est M. Hakan Fidan, était accompagné par le vice-ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, soulignant ainsi l'importance de cette rencontre pour l'avenir des relations entre les deux pays. C'est plus de 14 pays africains ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine qui étaient présents à Djibouti pour le sommet Afrique-Turquie. Après une journée de réunion d'experts, la veille, les participants sont engagés dans des discussions approfondies sur les collaborations en cours, tout en établissant les bases d'un sommet majeur prévu pour 2026. Le sommet Afrique-Turc avait officiellement débuté, marquant un moment clé pour la relation entre le continent africain et la Turquie. Après une réunion d'experts qui a préparé le terrain, Djibouti s'est temporairement transformé en un centre névralgique de la diplomatie internationale, accueillant des délégations de 14 pays africains ainsi que des représentants de la Commission de l'Union africaine. Les discussions sont rapidement orientées vers l'évaluation des collaborations en cours, un regard tourné vers l'avenir et un sommet majeur prévu pour 2026. Au-delà des bilans techniques, cet événement a été l'occasion d'une réflexion approfondie sur les transformations géopolitiques en cours. Les experts et ministres présents ont scruté les initiatives communes, la lumière des réalités actuelles, insistant sur la nécessité de développer des politiques qui s'attaquent aux racines des problèmes. Les thèmes de la sécurité régionale et du développement durable ont dominé les débats, avec un appel à concevoir des stratégies qui articulent ambition économique et impératifs sociaux. Cette troisième revue ministérielle du partenariat Turquie-Afrique a ainsi marqué un tournant stratégique, témoignant d'une volonté partagée de relever ensemble les défis contemporains. La Turquie, de son côté, a réaffirmé son ambition de devenir un partenaire incontournable, un continent qui nécessite désespérément des investissements en infrastructure, en développement durable et en sécurité. Pour les relations africaines, ces partenariats représentent une opportunité précieuse pour accéder à des solutions concrètes et à des investissements significatifs. En accueillant ce sommet, Djibouti s'est positionné comme un carrefour de dialogue international, soulignant l'importance de cette rencontre par présence de hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine. Ce sommet ne se limite pas à des échanges diplomatiques, il incarne un véritable exercice de diplomatie proactif où chaque engagement compte pour construire un avenir commun. C'est sous le haut patronage de son Excellence Abdelkader Kal Mohamed, Premier ministre, que le Palais du Peuple a vibré hier au rythme des célébrations de la Journée nationale et africaine de la jeunesse, placée cette année sous le thème « Entreprendre et innover en économie mauve ». Depuis 2014, cette journée festive et symbolique témoigne de l'engagement du gouvernement envers la jeunesse djiboutienne en mettant en avant des préoccupations et aspirations qui lui sont chères. L'événement a rassemblé de nombreux membres du gouvernement, des parlementaires, des en poste à Djibouti, ainsi que des délégations internationales représentants de la Somalie, de la région Afar, d'Éthiopie et du Soudan, venus exprimer leur solidarité avec la jeunesse djiboutienne. La cérémonie a été marquée par la remise de distinctions honorifiques aux personnalités engagées pour la jeunesse, ainsi que la décernation du Grand Prix du chef de l'État, l'initiative jeunesse et des associations et individus ayant fait preuve d'innovation dans le domaine de l'économie mauve. L'ambassadeur du Soudan, présent à cette occasion, a souligné l'importance de la coopération régionale pour accompagner la jeunesse africaine vers un avenir prometteur. Dans un discours, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assouri, a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'entrepreneuriat, de l'innovation, considérée comme des leviers essentiels pour bâtir une économie durable. Le Premier ministre a également salué le dynamisme de la jeunesse djiboutienne, appelant à saisir les opportunités qui se présentent pour construire un avenir radieux. Il a évoqué la nécessité pour le gouvernement de préser et de dresser un bilan des actions
en faveur des jeunes et d'annoncer les grandes lignes de développement qui les attendent, notamment en matière d'employabilité et de durabilité. Le Premier ministre a insisté sur le fait que les jeunes doivent être au cœur des initiatives qui façonnent l'avenir. Il a encouragé chacun à innover et à devenir des leaders au sein de leur communauté, rappelant que le changement commence par eux. En évoquant la situation des jeunes au Soudan et à Gaza, il a appelé à la solidarité et à l'action collective dans un avenir meilleur. Le 3 novembre dernier, le Palais du Peuple à Djibouti a abrité un événement marquant le lancement de l'étude pour le nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la capitale sous le haut patronage du Premier ministre. Face à une population croissante et une urbanisation galopante, Djibouti se trouve à un tournant décisif. Les défis en matière d'infrastructure, de logement et de développement durable nécessitent une réponse stratégique adaptée. Le nouveau SDAO se veut une feuille de route pour structurer l'espace urbain et améliorer les conditions de vie des habitants tout en favorisant une capitale moderne, inclusive et connectée. Le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est engagé à faire de Djibouti un modèle régional alliant compétitivité et respect de l'environnement, en s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales, notamment celles des villes comme Singapour. Le SDAO guidera les investissements futurs en intégrant des zones résidentielles de qualité, des espaces de travail innovants et des transports publics. La société singapourienne a retenu pour adapter un modèle de planification urbaine en contexte djiboutien, promettant ainsi une ville où le lieu de vie, espace de loisirs, des zones de travail coexistent harmonieusement. Lors de son intervention, la ministre Amine Abdi Aden a souligné l'importance d'une vision collective, mais pour le succès de ce projet est une opportunité unique pour transformer Djibouti en une capitale moderne capable de répondre aux besoins des générations présentes et futures. Le Premier ministre a également insisté sur le fait que le succès de ce plan repose sur l'engagement de tous, en intégrant les technologies modernes et en mettant l'accent sur l'environnement et la qualité de vie. Ce futur schéma directeur vise à positionner Djibouti comme un pôle de croissance et un bien-être. Les prochaines étapes incluront des réunions techniques destinées à approfondir les discussions avec les experts et les responsables techniques. Au Kenya, des chercheurs de l'Université de technologie explorent une méthode innovante pour surveiller la santé des forêts grâce à l'utilisation des dispositifs bioacoustiques. Ces appareils dotés de microphones sensibles sont conçus pour capter les chants d'oiseaux ainsi que d'autres sons de l'écosystème forestier. Ce sont des dispositifs qui sont programmés pour enregistrer entre 5h et 10h du matin, ainsi entre 17h et 19h le soir, période où l'activité aviaire est la plus intense. Jason Norlot, chercheur junior au Centre de sciences des données et d'intelligence artificielle, nous a indiqué que nous avons attendre et entendre de nombreux chants d'oiseaux durant ces heures lorsque des conditions sont les plus favorables. Ces projets de recherche ont pour objectif d'analyser ces enregistrements pour identifier les espèces d'oiseaux présentées et suivre les variations au fil du temps, contribuant ainsi aux efforts de conservation. Les enregistrements limités à une durée de 10 secondes peuvent capturer une variété de sons allant des chants d'oiseaux au bruit des feuilles en passant par le bourdonnement des insectes et le passage des véhicules. Le fonctionnement du dispositif repose sur l'énergie solaire complète par une batterie intégrée. Les enregistrements audio sont ensuite convertis en spectromètres qui sont analysés par un modèle d'intelligence artificielle afin d'identifier les espèces d'oiseaux présentées. David Waratumo, stratégie chercheur au ZEL, souligne grâce à ces modèles, nous pouvons déterminer quelles espèces sont présentées et évaluer ainsi l'état de santé de nos écosystèmes. Le Royaume-Uni plaide pour une représentation africaine au Conseil de sécurité. Dans un contexte de renforcement des relations entre le Royaume-Uni et l'Afrique, David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères, a entamé une visite cruciale sur le continent. Après un passage au Nigeria, il est arrivé mardi dernier en Afrique du Sud pour des discussions avec son homologue Ronald Lamola. C'est un déplacement qui marque la première visite d'un ministre travailliste en Afrique. En 14 ans, s'inscrit dans une volonté affirmée de Londres de redynamiser ses liens avec ses partenaires africains clés. Au cœur des discussions figure la question de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. David Lammy a souligné l'importance de cette représentation, déclarant le Royaume-Uni soutient depuis longtemps l'idée que l'Afrique mérite une voix au sein du Conseil de sécurité. Les entretiens entre Lammy et Lamola ne se limitent pas à la question de la sécurité mondiale. Ils portent également sur un nouvel accord de développement bilatéral visant à renforcer la coopération entre Pretoria et Londres dans des domaines stratégiques qui l'économie, l'énergie verte et la sécurité. Ces partenariats pourraient permettre au Royaume-Uni d'élargir son influence sur le continent en misant sur des initiatives de développement et des projets économiques susceptibles de consolider ses intérêts géopolitiques dans un environnement international en constante évolution. C'est tout pour ce focus de la semaine. Merci de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.